Donc le moteur tourne bien. Hein. Voilà. Les deux moteurs tournent. Hein. Et là, on arrive... Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable. Magnifique soleil, donc tout va bien, c'est le top. Alors, je vais vous montrer rapidement le fonctionnement, vu qu'il est en train de... Il va faire un cycle là, donc je vous le montre de suite. Et voilà. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de réglages à faire et ça me prend énormément de temps. Je vais pas vous le cacher, je suis là depuis 8 heures, depuis 7 heures même, et j'ai fait des milliards de réglages et il est actuellement quasiment 11 heures. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Il y a juste un petit souci, c'est sur la trappe, elle est vachement longue. J'ai mis 1000 tours minute sur un petit moteur, c'est pas le top. Alors je suis en train de regarder s'il va pas falloir que je change la tige filetée. Je m'en doutais que ça allait pas être top, mais je me suis dit sur une petite course pareille, ça devrait être bon, mais c'est trop long, donc c'est la tige filetée qui va être changée. Donc je vais être obligé de meuler le boulon que j'ai mis. J'ai fait que 2 points exprès, je l'ai pas soudé entièrement. Il faut que je trouve une vis sans fin, mais à pas des grands pas. Vous voyez que ça qu'en 1 seconde ou 2 secondes, ça descend et ça monte. Donc ça, je vais le chercher. Je sais pas si je vais trouver. On va travailler sur ça maintenant rapidement. Je vais enlever ce qu'il faut que j'enlève. Je vous ai dit hier là, les petits 2 mm, je vais les enlever. Je vais le placer, je vais tout placer correctement. On va regarder comment ça se comporte au niveau aspiration. Et dans la semaine là, pour moi, je pense que demain je travaille, donc demain après-midi je peux venir et après-demain je peux venir. Donc je vais travailler sur tout ce qui est aspiration. On se met ça, on coupe et je vous montre après, on reprend la caméra pour vous montrer. Allez, c'est parti. Bon, les amis, là en 30 secondes, j'ai rajouté rien de spécifique, mais j'ai rajouté du compriband tout le long. Voilà, sur le petit chapeau. Donc je suis à 1 micron de pouvoir être totalement fermé. Alors j'ai augmenté la vitesse, vous allez le voir qui va beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression que je peux aller encore plus vite. Mais je vais pas trop monter non plus. On va pas abuser. Voilà, regardez, je suis quasiment à toucher. On va regarder par dessous, par ici. On va le voir ensemble. Et ben voilà, écoutez, je suis à toucher le compriband. Sauf là-bas au fond, il faudrait que je l'enfonce un petit peu plus. Alors là-bas, il est un peu... Il faudrait que là-bas, au fond... il pousse, il rentre un peu plus. Mais bon, vu qu'il est un peu tordu, vu qu'il n'y a qu'un seul moteur qui tire, c'est un petit peu normal. Ici, je touche pas. On est OK. Ici, je suis à toucher, complet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça. Il y a 3 vis ici. Il y en a 2 ici et 3 là-bas. Bon, il y a une dizaine de vis maximum à démonter. J'enlève ça. Donc, je vais avoir accès à mon rail ici. Là. J'agrandis les 4 trous. Mise au point, voilà. J'agrandis ces 4 trous. Au moins, je pourrai jouer sur le niveau de ça. Et quand je serai ici, en fait, il plaquera parfaitement. Pareil que là-bas. Alors, je suis quasiment à être bon. Il me manque même pas 1 cm maximum pour vraiment plaquer. Ça, je pourrais le régler vraiment précisément au fur et à mesure. C'est pas un problème. Là, pour le moment, je vais encore le régler un tout petit peu, mais je vais pas m'y acharner. Je vais le faire plaquer ici parce qu'en fait, quand je vais mettre ma poussière ici, quand j'arrive là, en fait, je plaque pas. Je suis à quasiment ce que j'ai là-bas, là, l'erreur que j'ai là-bas. Au moins, en arrivant ici, il me laisse une trentaine de secondes, je peux commencer à dévisser et à régler correctement mon truc pour qu'il plaque au maximum, et quand je revienne là, je regarde où je suis en fonction. Voilà. Je vais faire ça de suite. J'ai quelques modifications encore à faire sous le code pour intégrer mes fins de course. Il faut que j'intègre un bouton d'arrêt d'urgence sur le système pour que si ça part un peu dans tous les sens, que je puisse l'arrêter. Actuellement, je n'ai rien pour l'arrêter. Je suis obligé de débrancher le courant. C'est pas top. Donc je vais faire ça rapidement, ce que je vous ai dit. Et après, on se retrouve pour la conclusion et ce sera une fin de vidéo. Allez, on se met à faire ça de suite. Bon,
Les amis, alors j'ai rodé un petit peu hors caméra, je vais vous montrer, il est en train de fonctionner. Donc j'ai un souci comme je pressentais sur l'oracloir. Alors je vais vous dire où est mon problème et pourquoi et comment. Alors je vais vous le faire démarrer, voilà. Alors vous voyez là déjà, il est parti bien en retard par rapport à lui. Alors pourquoi il part? Il part comme ça à peu près et après il part parce qu'en fait quand il recule les brosses se mettent dans ce sens là, ok, donc il recule comme ça les brosses et le temps que les brosses se remettent dans le bon sens pour pousser, en fait il me ralentit le moteur et lui il force tellement qu'il entraîne après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait des brosses. En premier lieu ce que je vais faire c'est que je vais mettre une poulie ici et une poulie ici et je vais mettre simplement une courroie tendue ici. J'espère que la courroie tendue va me garder l'alignement. Je vais tester, ça me coûte rien de toute façon. Ici, il faut que je mette une poulie obligatoirement ici. Et si je mets une poulie ici, qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va rien me coûter de plus qu'un morceau de métal en L et une poulie. Voilà, je les ai, donc c'est pas une... La courroie, je l'ai aussi. Donc ça, c'est l'amélioration qu'il faudra que j'apporte. Donc je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai quand même pas mal avancé, même si il n'y a pas eu de grand avancement sur l'établi en lui-même. Mais cette étape est cruciale, je suis obligé de le faire. On se retrouve... Nous, ça sera quasiment de suite pour vous. Et moi, ça sera que demain après-midi. Allez, on se voit demain. Bisous. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Bon, nouvelle journée, alors elle va être très courte parce que il est 3 h déjà. Je vous montre les améliorations que je suis en train de faire et on se met à travailler de suite. Allez, je vous montre ça de suite. Je passe derrière la caméra. Alors, tout simplement, tout bêtement, je me suis... pris des cales, comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien travailler des cales. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas, j'ai mis un coupleur. C'est un coupleur souple qui est ponté sur mon moteur NEMA 23. Alors, j'ai une courte course sur mon moteur qui me reste par rapport à mon pignon. Il est tellement petit que j'ai encore... Je devais avoir 5 bons millimètres. C'est suffisant pour que mon boulon ici s'insère dedans et que je puisse serrer. Donc là, ça tient quand même bien. C'est mon coupleur qui bouge, donc c'est normal. Je me suis mis une tige filetée de 8. Comme mon coupleur c'est du 8, donc tige filetée de 8. Voilà, tige filetée elle est massacrée un peu de partout, c'est pas un souci. Ici, je me suis mis un palier. Alors avant de mettre le palier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes cales, hop, c'est pour ça que je voulais vous montrer et je les ai mis dessous. J'ai fait comme ça, sans le palier bien sûr, sans le fixer. J'ai posé ça et j'ai pris mon niveau, j'ai regardé si c'était de niveau au minimum. J'ai regardé si c'était de niveau et à chaque fois qu'il était pas de niveau, il fallait monter ou descendre, ben j'ai rajouté des cales. Je me suis mis les cales et après j'ai pris la distance de là à là, là-bas bien sûr, et j'ai essayé d'avoir une distance égale. Bon, on n'est pas au micron de centimètres, de millimètres plutôt. Centimètres, ça fait beaucoup. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris 2 planches bidons là pour voir l'épaisseur qu'il me fallait. J'ai mis 2 vis pour pouvoir mettre mon palier pour regarder si tout va bien. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mon coupleur ici. J'ai mis une vis. Moi, je fais du montage, j'ai mis une vis de 6 parce que mon coupleur ici en sortie, c'est du 6,5. Ma poulie, c'est du 6,5 aussi. J'ai mis du 6 et comme j'ai les vis pointeaux de partout, j'arrive quand même à avoir un truc quand même pas mal. Donc ça c'est bon. Donc on se fait ça rapidement. De toute façon je pense que j'aurai pas le temps de faire autre chose aujourd'hui. Bon allez, on va se faire ça et après on discutera sur la suite. C'est parti. Bon, les amis, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas pu filmer, je suis vraiment super pressé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait des miracles, mais bon, j'ai quand même pas mal avancé hors caméra. Voilà, ma petite rigole. Alors, en fait, il était fermé comme ça, complet. J'ai intégré ma tige filetée dedans. J'ai intégré aussi mes coupleurs. Ici et là-bas, pareil. Je vais vous le montrer là-bas. Là, j'ai mis un bois parce que je vais le fixer comme ça. Je vous comptais le fixer comme ça, mais je suis allé un peu vite en besogne. En fait, ça se pivote. Et en fait, si j'ai besoin de le pivoter, que j'ai ça accroché dessus, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut que je le fixe là. Donc, j'ai rajouté un petit bois de 10. Je me ferai une platine là propre de 10 et je me le fixerai. Pour moi, il tient qu'un serre-joint. C'est bon. On va faire un petit test rapide. Hop, on va appuyer sur le petit bouton. Attendez, avec une seule main, ça va être compliqué. Le petit bouton appuyé dessus. Alors, vous voyez là, il tourne. Il est un peu à la traîne, on va dire sur le côté. Je vais vous le montrer, je vais essayer de vous le montrer que vous le voyez. Ça se voit pas trop, mais bon, il a la traîne. Ce côté-là, ça marche super bien déjà. Il n'y a pas d'accroche.
Et après, il y aura ce petit roulement libre qui sera là-bas. Bon, vous avez l'habitude, vous avez vu l'autre côté comment c'est foutu. C'est la même chose. Pour ceux qui ont suivi les épisodes, bon, bien sûr, voilà, j'ai ma trappe qui est toujours en action. Hein. Je ne l'ai pas désactivée. Elle monte, elle descend, elle fait sa vie. Je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois. Après, je vais vous montrer un truc sur ça. Et après, j'arrêterai la vidéo là. J'ai une petite amélioration à faire ici. C'est une petite retouche. Hein. On va repasser ici. Et on sera pas trop mal, je pense. Allez, mon petit. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, je vais mettre un palier ici. Hein. J'ai ça à la limite. Mais le problème, c'est que pour le faire tenir, c'est une galère totale. Le mieux, c'est un palier comme ça. Il n'y a rien de mieux. Dans l'ensemble, c'est... Bon, là, c'est libre. C'est normal parce que j'ai desserré l'écrou. Mais quand ça sera bien fixé avec le palier et tout, ça sera nickel. Bon, voilà. Je vous quitte sous ces images. Et je vous dis, moi, demain, on va essayer de continuer ça. Bisous! Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Il y a quand même pas mal de petits trucs qui ont évolué. Je vais vous montrer tout ça bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas. Là on est sur le poussoir à poussière, vous avez l'habitude, vous commencez à le connaître un peu comme il faut. Donc oui, j'ai rajouté un moteur, ça je vous expliquerai après. Donc j'avais coupé ça et j'avais mis ma tige filetée. Alors ça marchait quand même relativement bien jusqu'à quand je mets tout mon système avec ma courroie tendue et tout le tralala. Il aurait fallu que je mette des paliers un peu de partout là parce que ma tige filetée faisait le ventre comme ça, faisait le beau ventre et il me tapait contre là, ça faisait un vacarme de fou et en plus c'était pas top, ça tirait pas bien, mon racloir ne tirait pas super bien, c'était un peu hasardeux. Donc au lieu de commencer à réfléchir, de faire ci, de faire ça, de faire l'autre, je me suis pas embêté, j'ai mis le moteur direct. Donc vous avez vu, j'ai enlevé le métal qui est là-dessus parce qu'en fait, je vous explique tout. La tige filetée, c'est très bien comme là, mais ça met une plombe à monter et à descendre. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai obligé d'accélérer le moteur au maximum de sa capacité pour pouvoir monter la trappe et encore, elle met quand même pas mal de temps à monter. Donc ça, c'est un problème que j'avais déjà soulevé, que je savais que ça allait se poser et je me suis dit au futur, je le ferai. Le futur, je m'aperçois que la rotation du moteur est beaucoup trop importante. Donc le futur est aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai réussi grâce à une personne, je pense, qui si elle regarde ma vidéo va se reconnaître et je la remercie fortement. J'ai réussi à avoir des pas américains. Hop, je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Et donc c'est un pas américain. C'était déjà sur une machine à commande numérique, bon pour diverses utilisations. Et en fait, le seul souci qui se pose, je vais vous le montrer ici, je l'ai démonté, c'est cette pièce là. Alors, il n'y a pas trop de problème, mais pour l'adapter sur mon système à moi, le souci c'est que, voilà, vous allez voir, eh ben, je peux pas l'adapter comme je veux. Je peux pas le mettre où je veux. Si je l'enfonce, j'ai tout ça qui reste dedans. C'est pas l'optimal. Moi, ce que je voudrais, et je pense ce que je vais faire, je vais fermer ici comme ça avec un morceau. Là, ici, ça va venir ici tout le long. Il va s'appuyer dessus. Et ça va venir dessus comme ça. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, comment vous feriez vous? Je réfléchis sur ça. On se reprend quand je travaille. Je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. C'est parti. Few moments later. Donc après un petit pause repas, j'ai bien réfléchi. Bon, j'ai mangé un peu avant. En même temps, j'ai bien réfléchi, j'ai pris mon temps. Et l'illumination m'est arrivée. Donc, c'est en place. Voilà, petite démonstration. Donc le moteur tourne bien. Hein. Voilà. Les deux moteurs tournent. Hein. C'est parfait. Voilà. Je suis monté assez. Bon, ça m'a l'air d'être quand même pas mal concluant. En quelques secondes, il parcourt quand même beaucoup plus que l'autre qui parcourait 3 mm en 10 secondes. Et là, ça me met même pas une seconde, j'ai déjà parcouru toute cette distance-là. Voilà, bon, sous ces belles paroles, on va se quitter aujourd'hui, maintenant. On se retrouve de suite pour vous dans 30 secondes. C'est même pas 30 secondes, 5 secondes, le temps d'aller boire un petit verre d'eau. Et on se retrouve de suite, et moi, ça sera que dans 2 jours. Bisous!
Et oui les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça va être assez simple en soi. J'ai pas mal de petites conneries déjà à finir sur le poussoir. Donc je dois fixer la roue libre qui est là, la poulie libre. Il faut que je la fixe parce que pour le moment elle tient avec des serre-joints, donc c'est pas le top. On va faire la même pour là-bas. Après je dois remonter ça, comme je vous ai dit, c'est là où il y a mon aspiration. Il est beaucoup trop bas, il faut qu'il remonte au moins de 2 mm, voire même peut-être 3 mm. Donc une fois que j'aurai surélevé ma plaque, donc le souci c'est que, parce que l'aspiration n'aspire pas, bien sûr vous avez compris, les copeaux qui se situent ici, hein, ça aspire vraiment que devant. Donc la solution que je vais apporter à ce petit problème, elle se situe ici. Alors c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un compresseur. Alors, c'est un mini compresseur pour aérographe. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que je vais faire. Je vais injecter de l'air. Je vais mettre une rampe avec des injecteurs d'air qui vont pousser la poussière vers mon trou. Voilà. Bon, on va commencer de suite par les deux roulements ici, relever ça, déjà c'est l'essentiel, et on va faire des tests aussi avec le petit moteur sans rien, avec un petit câble vite fait branché à l'arrache, pour voir si je mets de la poussière ici, si en soufflant uniquement avec sans pression, mais uniquement avec de l'air normal, parce que ça sera pas en pression, voir si ça s'évacue quand même pas mal. Allez, on commence ça de suite. Les amis, bon, pourquoi je vous dis hello? Parce que je vais pas vous cacher qu'on est le lendemain. J'ai fait une micro vidéo hier. Alors, je vous explique tout. La vidéo d'hier, ça consistait... Quoi? Du moins, il y a 2 secondes pour vous. Moi, c'était rien qu'hier. Donc, j'ai fait ceci. Vous avez vu, hein, j'ai fixé. J'ai juste refixé ça correctement. De ce côté-là, je l'ai remonté. Donc, il touche plus le rail. Bon, je vais pas vous le toucher parce que là, j'ai le câble qui est attaché et c'est compliqué de le bouger. Et simplement, j'ai redressé ça. Je l'ai relevé un tout petit peu. Quoi, du moins relevé. J'ai grignoté avec la défonceuse ici dessous pour que j'ai de la marge dessous. Donc, ça, c'était hier. Alors, le problème, il est que ici, de là à peu près, de là à là, à environ, ça aspire nickel. Il n'y a pas de souci, tout part, tout. J'avais une bonne butée là. Il me reste que des petits, vraiment du petit. Alors, le problème, c'est que, voilà, je vous montre. Là, ça n'aspire pas du tout. À votre avis, comment j'ai fait pour enlever la poussière d'ici? Eh oui. Donc, un petit compresseur. Et ici, on a mon petit réservoir. Ouais, c'est pas un réservoir commun comme tout le monde fait. Vous savez que moi, j'aime bien innover. J'aime bien faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est simplement un PVC de 100 avec 2 bouchons démontables, bien sûr. Et 2 petits raccords que j'ai vissés là. J'ai regardé vite fait combien de temps il met pour gonfler. Il met environ 1 minute pour monter à 4 bars. Et pour le vider, avec la petite réserve que j'ai, c'est à peu près du 2 litres, la réserve que j'ai faite. Je mets entre 7 secondes et 8 secondes pour le vider complet. C'est super rapide. Je sais pas si je vais avoir assez. Je pense que je vais être obligé d'en refaire. Donc, on va se mettre l'aspiration en route. Voilà, l'aspiration est en route. Alors, on va le mettre comme ça. Et on va ouvrir la vanne. Est-ce que... Voilà, j'y arrive. Et on enlève ça. Oh, magique! Il n'y a quasiment plus rien. Je vais me mettre un petit coupleur dessus. Je vais me mettre le moteur juste au-dessus. Je vais fixer tout ça sur une plaque en métal. Je vais voir comment je le fais tenir. Mais je passe avec des colliers tout simplement. Et j'ouvre quand j'ai besoin. Je ferme quand j'ai besoin. Et ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir lui donner un pourcentage d'ouverture. Donc je vais le calculer avec la rotation du moteur. Si pour le 1/4, il me faut, on va dire, allez, 10 pas, à 5 pas, je serai à 5%. À 50%, excusez-moi. À 50%, on va refaire. 10 pas est égal à 100%, 5 pas est égal à 50. Et avec ça, avec ce calcul-là, je vais pouvoir lui dire ouvre-toi à 1%, ouvre-toi à 10%, ouvre-toi à 50%. Et je vais pouvoir gérer mon air que j'ai. Ça va être maintenant un réglage à faire. Je vais tout mettre en place. Ça sera juste un réglage de bon débit, de toute une corrélation pour que ça fonctionne parfaitement. Je vais me poser ça sur l'établi. Futurement, je vais enlever les
patins ici, je mets des cylindres blocs fixés sur l'établi. Comme ça, lui, il bougera, mais l'établi ne bougera pas. Et là, je vais me positionner ça, je vais regarder où je le mets, mon petit réservoir. Et je vais commencer à me tirer tous mes flexibles correctement. J'ai aussi l'étanchéité à faire sur mon petit réservoir. Donc ça, je vais vous le montrer comment je fais. Et je pense que ça sera déjà vraiment pas trop mal. Voilà, on va se faire ça de suite. Je vous montre tout. Je vais essayer aussi de manigancer quelque chose pour ça, avec mon petit moteur qui va bien. Et voilà, allez, c'est parti! Bon, les amis. Alors, vous m'avez vu un petit peu travailler comme d'habitude. Donc, j'ai mis une plaque en métal là, avec 2 boulons qui me tiennent la plaque. Et il n'y a plus rien qui bouge là. Là, c'est terminé, c'est fini. Lui, il est fixé en haut. Donc, lui, il bouge plus non plus du tout. Je vais me mettre un gros coup de ménage. Je vais arrêter la vidéo là. Demain matin, je reviens. Je vais câbler le petit moteur avec le driver qui va bien. Ce soir, à la maison, je vais faire le petit code qui va bien pour ça. On va s'arrêter là pour ce soir. Ce que je vais faire, je pense aussi, c'est que je vais aller récupérer du PVC pour me faire 3 autres petits supports comme ça. Et on va se faire le petit rack là-bas demain matin. On va se faire le petit rack pour ranger les petits réservoirs. On va se faire un petit caisson aussi pour le moteur. Et voilà, tout simplement. Bisous!